Dans cette vidéo, je t'explique tout ce que tu dois savoir pour apprendre et maîtriser le fameux mouvement popularisé par Bruce Lee et probablement l'un des meilleurs exercices pour la sangle abdominale, le Dragon Flag. Purchase your tracks today. Salut, j'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, un tutoriel sur le Dragon Flag. Mais juste avant de commencer, si c'est pas encore fait, je te conseille de rejoindre Level Up. C'est ma newsletter consacrée au street workout. Chaque semaine, je t'envoie des emails sur l'entraînement, sur la nutrition ou le développement personnel et je te donne des conseils précis à adopter dans tes routines d'entraînement pour que tu puisses progresser plus vite et passer au niveau supérieur dans ta pratique. Et chaque semaine qui passe, c'est un mail rempli d'informations auxquelles tu n'auras plus jamais accès. Donc voilà, si tu veux booster tes performances et tes connaissances, inscris-toi maintenant. Et pour commencer, qu'est-ce qu'un Dragon Flag ? C'est un mouvement qui consiste à agripper un objet comme une barre, un banc ou même un coin de porte avec ses mains, puis à élever ses hanches et reposer le poids de son corps sur la partie haute de son dos. À ce moment-là, l'alignement du corps est vertical par rapport au sol. Ensuite, on incline progressivement les jambes, les hanches et le buste de façon à être le plus possible à l'horizontale en conservant l'alignement des différentes articulations. Et pour finir, on réalise le mouvement à l'inverse pour retourner dans la position initiale. C'est un exercice polyarticulaire, ce qui veut dire qu'il engage plusieurs articulations. Voilà les principaux muscles qui sont recrutés. Le grand dorsal, les pectoraux, les biceps, les triceps, les avant-bras, mais aussi les quadriceps, les fessiers et évidemment la totalité de la sangle abdominale. C'est un exercice super efficace pour avoir un gainage en béton premièrement et puis aussi pour développer ton schéma corporel parce que pendant la totalité du mouvement, ton corps doit être sous tension. Et il est aussi très efficace pour améliorer la posture et l'alignement de certaines figures plus avancées comme le front lever par exemple. Il engagera principalement les muscles profonds de la sangle abdominale et notamment le transverse qui a pour rôle de stabiliser la colonne vertébrale et de maintenir les viscères en place. Et comme c'est un exercice qui peut être relativement difficile, c'est important que tu aies un bon gainage avant de te lancer là-dessus, sinon tu vas te blesser et ça serait dommage. Et si c'est pas encore le cas, je te conseille de passer du temps sur le hollow body. C'est une position fondamentale de calisthénie qui te sera bénéfique pour de nombreuses figures par la suite. Et avant qu'on voit ensemble les différentes méthodes d'entraînement et les progressions, on va d'abord voir ce qu'il faut éviter de faire à tout prix pour être en sécurité pendant le mouvement. Numéro 1, positionner le poids sur sa nuque. Une fois à la verticale, c'est assez fréquent de voir des pratiquants positionner la totalité du poids de corps sur la nuque. Et si tu fais ça, tu vas te bousiller les cervicales très rapidement et ça peut avoir des conséquences assez graves sur le long terme. Donc oublie ça tout de suite et à la place, positionne tes épaules en contact avec le sol. Ça te permet d'être stable et de contrôler l'exécution de ton mouvement de A à Z. Numéro 2, creuser le bas du dos. Une autre erreur assez classique, c'est de creuser le bas du dos pendant l'exercice. Ici, encore une fois, tu vas exercer une pression inutile sur tes disques intervertébraux et notamment sur les lombaires. Et comme pour l'erreur précédente, ça peut avoir des conséquences importantes sur le long terme. Donc pour éviter ça, tu dois impérativement serrer les fesses. Et le fait de serrer les fesses, ça va simplement permettre l'extension de hanche, donc un alignement correct, donc la protection de ta colonne vertébrale. Ça peut aussi être lié à la position initiale de ton bassin. Comme sur de nombreux mouvements en street workout, ton bassin doit être positionné en rétroversion, ce qui annulera ou du moins minimisera ta cambrure naturelle et donc permettra d'avoir un bon alignement pendant ton exercice. Maintenant que ça c'est clair et que tu sais quelle position adopter et surtout quelle position ne pas adopter, voilà les différentes progressions. Et comme pour chaque exercice en calisthénie, le but c'est de progressivement modifier les leviers pour augmenter la difficulté de l'exercice. Plus ton corps sera réparti dans l'atmosphère, plus ça sera compliqué puisque tu devras résister à la gravité et inversement. On commence avec le classique, le leg raise. Ici on garde les lombaires collés au sol, les jambes droites et on lève les jambes à la verticale par rapport au sol. Ensuite, le half hip raise. Ici, la même technique s'applique, sauf qu'à la fin du mouvement, on décolle le bassin du sol pour intensifier un petit peu l'exercice. On continue avec la version complète de l'exercice précédent. Ici, on serre les fesses et on se redresse complètement de façon à décoller la partie basse du dos et d'être dans la position initiale du Dragon Flag. Ensuite, le tuck Dragon Flag. On garde le dos bien droit, les genoux repliés sur le buste et on réalise le mouvement en réduisant volontairement l'intensité. Même chose avec une jambe pliée, l'autre dépliée, c'est le One Leg Dragon Flag. On continue avec la version straddle, donc les jambes écartées, et plus elles seront écartées, plus le mouvement sera simple et inversement. Et pour finir, le Dragon Flag classique avec les deux jambes resserrées.
Voilà pour les différents exercices que tu peux utiliser au fur et à mesure de tes séances pour t'améliorer. Mais maintenant, il existe différentes méthodes pour le travailler et c'est exactement ce qu'on va voir maintenant. Numéro 1, l'isométrie. Donc c'est un régime de contraction qui consiste à rester statique pour accumuler du temps sous tension de façon à ce que le corps s'adapte et s'endurcisse au fur et à mesure des séances. Ça peut être particulièrement efficace pour améliorer la partie basse du mouvement puisque c'est généralement la position la plus difficile à tenir. Donc ici, tu choisis la progression qui te permet de tenir une dizaine de secondes et tu peux réaliser 3 à 5 séries. Numéro 2, on a le négatif et comme pour chaque mouvement, c'est probablement la meilleure façon de s'améliorer. Choisis une progression adaptée de façon à pouvoir retenir simplement la partie excentrique du mouvement. L'idéal, ça serait de retenir la descente entre 5 à 8 secondes par répétition, de réaliser 2 à 3 reps et puis de faire 3 à 5 séries. Et pour finir, on a le concentrique. Choisis la progression où tu peux réaliser la partie positive et négative pour 4 à 5 séries et 5 à 8 répétitions. Donc si tu mixes ces différentes méthodologies d'entraînement et que tu t'entraînes sérieusement, c'est-à-dire 2 à 3 fois par semaine, c'est obligatoire, tu vas voir des progrès assez rapidement. Voilà pour la vidéo d'aujourd'hui, et si ça t'intéresse et que tu veux aller plus loin, c'est possible. Je peux créer pour toi un programme d'entraînement ou un programme de nutrition adapté à ton profil qui répond à tes attentes en fonction de tes objectifs. Si c'est le cas et que ça t'intéresse, je t'ai mis le premier lien dans la description, ça t'emmènera vers mon site internet où tout sera expliqué. Voilà, en tout cas, j'espère que cette vidéo t'aura été utile et que t'auras appris des choses comme d'habitude. Moi, je te dis à très bientôt, on se retrouve la semaine prochaine pour la prochaine vidéo. Ciao!